Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de force à doigts. Alors cette vidéo s'adresse à tout le monde, aussi bien à un débutant qui chercherait à augmenter sa force à doigts, à la travailler parce que son facteur limitant dans son escalade, ça va être la tenue de prise. Les petites prises, j'arrive pas à les serrer ou alors j'arrive pas à les valoriser, à faire des trucs, à gainer, à monter les pieds, etc. avec, elles me paraissent trop mauvaises et quand je suis dedans, j'ai cette sensation de j'ai mal aux doigts. Ou alors même des experts qui veulent entretenir leur force à doigts, la faire progresser pour ces mêmes problématiques, ou pour de la prévention de blessures. Moi je garde en tête une petite phrase d'Alex Megos, qui est un grimpeur excellent, très fort, l'un des hommes les plus forts à doigts, je pense. Plus tu as de force à doigts, meilleure sera la prise dans ta main, et du coup plus longtemps tu pourras la tenir. Et ben moi je trouve ça fabuleux et motivant. Allez c'est parti, je vous emmène pour une session training. Alors messieurs dames, avant de passer à la pratique, un peu de théorie histoire de comprendre ce qu'on fait et pourquoi. Et pour ça, on va partir de principes de musculation qui sont très simples. Pour du travail de force max en musculation, ce qu'on va chercher, ça va être notre maximum pour ensuite définir le programme d'entraînement. Alors en musculation, par exemple pour travailler le mouvement de biceps curl, eh bien ce que je vais dire c'est que combien je suis capable de soulever en une répétition. Donc il y a deux paramètres. Il va y avoir la charge, combien j'arrive à soulever, et une répétition. En une rep, j'arrive à soulever 95 ça passe, 100 ça passe, 101, 102 ça passe pas. Donc on va dire que 100, c'est notre maximum. Et ça va être notre 100%. Ça va être le maximum de ce qu'on est capable de faire en une répétition. Comment est-ce qu'on peut translater ça à de l'escalade, sachant que chez nous, le muscle pour nos doigts, là on travaille la force à doigts, ça va se situer dans l'avant-bras. La partie motrice de nos doigts, eh bien elle est ici, ça va être les fléchisseurs de l'avant-bras et les extenseurs qui sont là au-dessus. Là-dessus, on a plusieurs paramètres. Notre une répétition, eh bien en fait, nous, ça va pas être une répétition, ça va être du temps. Combien de temps est-ce qu'on tient sur une prise? Eh bien, globalement, on va tenir, allez, entre 5 et 7 secondes sur une prise dans un mouvement de bloc ou dans un mouvement intense. Je vous parle pas d'une voie dans laquelle je suis dans un bac et je me refais et je peux retenir 5-10 minutes sans souci. Là, on parle d'un mouvement dur, d'un travail de force maximale parce que, on se rappelle, on travaille la force max parce que notre facteur limitant, c'est la force à doigts. On n'arrive pas à serrer les prises ou à suffisamment les valoriser pour faire des enchaînements, etc. Ce qu'on va définir, ça va être 10 secondes. Pourquoi 10 secondes? Je vous expliquerai après. Est-ce que je suis capable de tenir 10 secondes l'appréhension avec du poids, oui ou non? L'appréhension, justement, nous, nos doigts, ils tiennent sur quelque chose. Ça, c'est un paramètre en plus que n'a pas la musculation. Quel type de barre j'utilise? Ok, ça peut être ça. Eh bien, nous, on va travailler sur 20 mm. Et ça va être important. Ça va être un paramètre qu'on pourra changer en fonction des programmes un peu qu'on va faire. Globalement, une phalange, ça fait à peu près 2 cm, donc 20 mm. On va essayer de pas aller au-dessus, parce que sinon on va travailler sur plusieurs doigts. En soi, c'est pas choquant, c'est pas débile. On pourrait faire du travail de force max sur une barre de traction, hein, mais ça perdrait de son intérêt parce qu'on n'a pas des barres de traction quand on grimpe sur le mur. Donc on veut des choses qui soient suffisamment petites pour que ça bosse, mais pas trop petites non plus. Je vous invite à ne pas descendre en dessous des 10 mm, ou voire même 12. Ça fait moins d'un doigt, moins d'une phalange, et ça va être vraiment la condition de votre peau, de votre forme du moment, qui va déterminer vos réussites dans votre entraînement. Si on part sur 20 mm, eh bien en fait vos doigts tiendront plus ou moins tout le temps l'appréhension. Donc on va se dire 20 mm. Et ensuite, quelle charge? Eh bien déjà, il y a notre propre poids. Il va y avoir notre poids de corps. Donc moi, mon poids de corps, c'est, on va dire, 60 kg pour l'exemple. Je suis entre 55 et 60, plus éventuellement du poids pour que je tienne 10 secondes et pas plus. Si c'est un petit peu moins, c'est pas trop grave. On va viser entre 9 et 10 secondes dans notre phase de test. Ou alors moins, j'aurais peut-être besoin de me délester pour réussir à tenir ces fameuses 10 secondes. Ok? Donc ça peut être comme ça. Et ça, justement, ce plus combien, c'est ça qu'on va chercher dans notre phase de test qui démarre maintenant. Pas si vite avant de se jeter sur les agrès, sur les poutres. Échauffe-toi. Vraiment, passe du temps à te sentir prêt à l'effort. Et on va faire une petite partie prévention des blessures. Alors là, moi, je vais me tester en suspension. Donc, on va faire attention à 2-3 trucs quand on va suspendre. La première, ça va être d'avoir les doigts qui vont être semi-arqués. Ça va être les doigts à 90 degrés, ok, avec le pouce vraiment à côté des phalanges. Je vais essayer de ne pas l'avoir au-dessus pour pas arquer
au niveau des phalanges, ni en dessous pour être entendu. Arquer, c'est assez traumatisant pour les doigts. Ça met en contrainte les os. Alors c'est très bien, hein. Ça peut avoir une sensation de non-fatigue parce que mécaniquement, je suis verrouillé. Mais par contre, ça ne fait pas travailler nos doigts. Et en plus, ça met vraiment des grosses contraintes au niveau des tendons. Les tendons, ça va être les câbles qui relient le bout de l'articulation, le bout du doigt, jusqu'à la partie musculaire. Donc on fait attention à ça. Et travailler en tendu, eh bien pareil, ça va pas nous faire bosser l'avant-bras parce qu'en fait, on va être en résistance à l'effort grâce à nos tendons. Alors, c'est très bien de le faire un tout petit peu et même de s'échauffer en tendu pour justement stimuler vachement nos tendons et du coup, si jamais la main s'ouvre, parce que la charge elle est trop grande, et bien du coup, il va falloir que j'encaisse un peu cet effort-là et si mes tendons sont solides, et bien tant mieux. Mais par contre, je vais pas faire travailler, paf, cette préhension-là. Et en fait, quand je retiens ma charge avec mes doigts à 90 degrés, je suis dans un mouvement isométrique presque excentrique où j'essaie de retenir une charge, ok? Et c'est ça la sensation qu'on va avoir dans les doigts. Maintenant que je sais comment placer mes doigts, j'ai juste à me suspendre, je peux me mettre dans la poutre, on essaie d'avoir les épaules engagées, les coudes pas non plus tendus, on est un peu gainé, et là, on tient la position. Alors si jamais les suspensions, ça vous blesse, ça vous gêne au niveau des épaules, vous avez une certaine fatigue, on peut soulever une charge. Alors dans ce cas, il n'y aura pas le poids de corps qui va rentrer en compte et vous serez latéralisé sur un bras. Ça ne change pas grand chose à votre calcul de charge de travail. On va juste retirer le poids de corps et latéraliser, utiliser qu'une seule main pour le travail de force max. Pareil, je cherche les 20 mm, les doigts à 90 degrés et dès que je suis prêt, je soulève la charge et je peux tenir mes 10 secondes. « 30, 40, 50. Moi, je fais aux alentours des 55-60 kg, donc on va se rapprocher petit à petit de mon poids de corps. Ça va être de plus en plus sympa là. Donc, je vais mettre des vrais temps de repos entre chaque essai. Donc, je mets au moins 3 minutes. J'ai le chronomètre qui tourne là-bas pour me dire quand reprendre, pour que même ma phase de test, elle soit qualitative et que ça représente après du coup tout le travail et la programmation que je vais mettre derrière. « 50 kg, validé. » Bon là ça commence à être galère, j'ai plus de disque de poids, je vais rajouter le jet de 10 kg et enlever un poids de 5, comme ça j'arrive à 60, après on verra si 65 ça passe, etc. hein. On repart dans 3-4 minutes. On est vraiment pas loin, 60 ça passe pas, je me refais un bon 3-4 minutes de repos et après on y retourne. Si ça marche pas, eh bien on définit que 55 ce sera le maximum. Oh non, ça tient pas du tout. Oh, je le sentais même moins bien qu'avant. Eh bien vous venez de le voir, du coup 55 kg. On va définir que c'est mon maximum et ce que je vais mettre comme charge d'entraînement, ce qui équivaut à 100% de mon poids de corps. Ça, c'est assez rigolo. On vient de faire mon petit test. Alors, dans mes 60 kg, il faut que je rajoute 55 kg pour tenir 10 secondes. Ok, donc là, on a complété nos 3 paramètres. Et ça, tout comme ce qu'il y a avant en musculation, ça va être notre 100%. Magnifique. À partir de là, on va travailler au-delà de 70% de notre charge. Pourquoi 70%? Parce qu'on veut travailler de la force max. Ce qui nous intéresse, c'est de tenir des prises de plus en plus petites et de les valoriser, donc du coup faire du mouvement avec en étant le plus à l'aise dedans. On ne cherche pas à les tenir plus longtemps sur le mur. On ne veut pas travailler des capacités de résistance. Donc il faut que notre travail il soit au-dessus de 70%. Pour être au-delà des 70% de charge de travail pour notre programmation d'entraînement, on va bouger le temps et on va tenir 7 secondes.
Je vous ai dit, on revient dessus, 7 secondes, c'est important parce que c'est le temps qu'on passe sur une prise, rappelez-vous. Donc ça va être cohérent avec notre pratique. D'où le fait qu'on fasse un test qui soit le 100% sur 10 secondes. Maintenant, vous avez l'idée? Parfait, on passe à la suite. Maintenant qu'on a défini notre charge de travail, qui va être 7 secondes sur 20 mm avec plus 55 kg, eh bien, on va essayer de faire notre programme. Et dans notre programme, il faut un temps de travail, il faut aussi un temps de repos, il faut définir des cycles. Donc, pour cette charge de travail-là, on va se mettre 3 minutes au moins de repos. 3 minutes, ça peut être long, donc essayez de les respecter. Le but du jeu, c'est d'être qualitatif pour tenir ces 7 secondes. Si je descends en dessous des 7 secondes, eh bien on n'est plus dans du travail de force parce qu'en fait on est fatigué, on n'a pas eu le temps d'oxygéner le sang et donc du coup de recruter tout ce qu'il faut dans l'avant-bras pour travailler, ok? On va travailler en étant fatigué, donc du coup c'est de l'endurance de force. Nous on veut pas ça, on l'a dit. 3 minutes, plus, vraiment 3 bonnes minutes. Et ensuite les cycles, combien on va en faire? On va essayer de viser 5 à 6. Si vous n'êtes plus qualitatif au bout des 3e, 4e cycles, eh bien, arrêtez-vous. Soit on se met plus de repos, vraiment 5, 6, 7, 8 minutes, on s'en fiche, et je regarde si j'arrive à refaire ma charge, 7 secondes, je les tiens plus. Eh bien, s'il faut, j'enlève 5 kilos, ok? Ou je renlève encore 5 kilos, etc. pour tenir vraiment des 7 secondes. On peut adapter, on peut varier les paramètres pour faire en sorte que notre entraînement il soit cohérent. Mais si vraiment au bout de 4, 5 cycles, vous n'en pouvez plus, eh bien, on passe à autre chose. D'accord? C'est un travail de force maximale, donc il faut qu'on soit reposé, qu'on soit échauffé et que nerveusement, on soit là aussi, qu'on ait la niaque et pas, on y va, on tient et on résiste à l'effort. Cet élément-là, avec votre motivation, ça va être ça qui va vous pousser à fond et qui va vous faire progresser. Et c'est ça qu'on cherche. Eh bien, messieurs, dames, j'espère que cette séance d'entraînement ensemble vous a plu. Maintenant, vous avez des bonnes bases pour comprendre et travailler un petit peu votre force à doigts. Maintenant, on va parler un tout petit peu de périodisation avant de terminer cette vidéo. La périodisation, elle va être intéressante. C'est elle qui va vous donner des phases de progrès, de travail et de repos, mais au niveau global, sur votre semaine ou sur un mois. Souvent, des périodes d'entraînement, on va les caler sur 8 à 10 semaines. Ce que je vous propose pour débuter, c'est de vous faire une fois par semaine ce petit entraînement de force à doigts avec un bloc de 3 à 4 semaines de travail. Il faut se caler une semaine de repos obligatoirement, histoire de se refaire. Et dans tous les cas, je pense que vous allez continuer à grimper entre-temps. Donc vous allez aussi continuer à casser de la fibre et vous allez peut-être avoir un regain d'énergie à ce moment-là. Puis ensuite, un autre bloc de 3 à 4 semaines de travail. Et ensuite, une semaine de repos et il nous restera 2 à 3 séances à finir. Et sur les dernières séances, là on peut se permettre de refaire des tests de force à doigts pour voir s'il y a eu un petit peu des gains et s'il faut réajuster ou pas l'entraînement. Au total, l'entraînement il va vous prendre 2 mois et après ça, je vous suggère de passer à d'autres thématiques d'entraînement pour compléter votre progression en tant que grimpeur. Et pour ça, il suffit de me suivre. Vous avez plein de vidéos qui arrivent sur plein de thématiques différentes. Donc si vous voulez qu'on parle d'un sujet d'entraînement, et bien justement, n'hésitez pas à me le suggérer en commentaire. Et d'ici là, messieurs, dames, grimpez bien. On se dit à la prochaine. C'était Max. Salut!